Hey, salut les amis, on se retrouve pour le dernier épisode du démontage du moteur 450 Desmo Ducati 1973. Donc voilà, tout l'ensemble qui reste, bas moteur du Ducati. On retrouve donc les carters, l'allumage électronique, la pompe à huile, côté distri, le système de couple conique, transmission, encore du couple conique, le kick, vilebrequin, boîte de vitesse, visserie de carter, transmission primaire, embrayage et le rotor et le stator, l'alternateur qui devrait être de l'autre côté. Voilà. Et on retrouve bien sûr les carters qui se cachent ici. Carter gauche et carter droit du bas moteur. Le haut moteur étant caché à l'abri et visible sur les épisodes précédents. Donc voilà ce qui résume tout le moulin, ce qu'il compose. En termes de surprises, on en a eu encore quelques-unes, hein, bien sûr. L'écrou de réglage d'embrayage qui se trouve ici, qui a été retrouvé finalement, qui était absent. Il a été retrouvé dans les carters, en plein milieu. Super. Des vis matraquées, des roulements remplacés pour une raison X ou Y. Donc le roulement fautif depuis le début, qui était du côté alternateur, le voici. C'est le roulement d'origine. On reconnaît référence et le Made in Italy. Il est à remplacer. Ça va pas être un gros problème non plus. Mais bon, il y a trop de jeu. On trouve les roulements de boîte de vitesse qui sont pas en mauvais état, mais qui vont être remplacés aussi parce que tant qu'on y est, on remplace tout. C'est pas pour les quelques euros que ça va coûter en plus. Le plus onéreux étant les gros roulements de vilebrequin. Et étonnamment, le roulement côté distri est aussi à remplacer. Il a trop de jeu. Mais celui-ci a la bonne surprise de n'être pas un roulement d'origine. C'est un roulement qui a déjà été remplacé une fois. Il faudra que je reprenne les factures précédentes de ce moteur pour voir à peu près son historique et essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc en résumé, tous les roulements vont devoir être remplacés sans grande surprise à partir de la dernière vidéo. Dès qu'il y avait du jeu dans le vilebrequin, il est clair que ça aura fait des dégâts. Bah voilà, les roulements ils sont morts, on les remplace, c'est pas non plus la chose la plus impossible à faire et ça fera du bien au moteur. En autre surprise qu'on a eu, donc on a eu un couple conique qui était inférieur, qui avait du jeu. Les roulements sont des roulements auto-centrés, c'est-à-dire qu'ils peuvent un peu se décaler en termes d'axe, mais ils sont hors cote. Bon, c'est parce que ça va coûter en plus. De toute façon, tous les roulements vont être remplacés, ça va être comme neuf, repartir sur des bonnes bases. C'est l'essentiel sur ces moteurs-là, qui sont très sensibles, surtout à ces niveaux-là. Et la dernière surprise, parce que voilà, un moteur plein de surprises, la pompe à huile, qui est en bon état, a priori, même si ça paraît marqué, c'est que de la surface, mais qui a la bonne surprise de ne pas avoir son clapet de surpression. C'est-à-dire c'est un clapet qui va... Vous avez la haute pression qui arrive en haut de cette platine, qui sort ici de ce petit trou là, et qui va sur le carter renvoyer sur, pardon pour la publicité, sur la queue de vilebrequin, et ensuite par ce petit trou là par l'évacuation pour envoyer sur les carters centraux et sur le cylindre culasse, tout ça. Donc c'est plutôt important, une pompe à huile bien sûr. Et il y a un petit trou au-dessus pour accueillir la bille, une petite bille en métal, si l'appareil veut bien faire la mise au point s'il te plaît. Voilà. Ici, ils sont plus précisément ici, c'est un petit siège avec un petit ressort que voici. Mais pourquoi j'en parle? La bille, je ne l'ai pas. Voilà, au démontage, j'ai beau chercher la bille, je l'ai jamais trouvé. Je ne sais pas où elle est. Je pense qu'elle n'a jamais été remontée. Ce qui laisse à penser une chose, c'est que le moteur n'a pas tourné avec cette pompe là. C'est pas possible. Donc la pompe a été démontée
très récemment, ou en tout cas n'a pas tourné entre le moment où le moteur a été refait, parce qu'il a clairement été refait en partie, et le moment où je l'ai récupéré, il s'est passé un sacré bout de temps, je pense, une bonne dizaine d'années facilement. Mais clairement, entre-temps, il a tourné, c'est de l'ordre de 5 minutes, pas plus. Parce qu'on aurait beaucoup plus de dégâts, surtout sur le haut moteur qui est très sensible avec le système Desmo. Or, celui-ci est plutôt épargné. On a vu des cas beaucoup plus compliqués. Il reste quand même les roulements de Villebrequin, mais ça aurait été pas eux qui auraient cassé en premier, ça aurait été bien autre chose. Donc clairement, ce démontage montre que j'ai eu raison de le démonter, rien qu'avec les roulements de Villebrequin, mais aussi parce que la pompe à huile ne pompait mais dans le vide, et que donc s'il aurait été redémarré ne serait-ce que 5 minutes de plus, ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Enfin 5 minutes normalement non, mais bon, tourner un Ducati sans pompe à huile, ça tourne déjà pas très très vite. Ça aurait pu empirer. Donc voilà, belle petite surprise au final qui laisse à penser que la personne qui l'a démonté en dernier, enfin qui l'a plutôt remonté en dernier, a été pas soigneuse. Clairement, trop d'oubli. Des vis qui n'étaient pas serrées correctement, des écrous qui n'étaient pas serrés du tout, la pompe à huile qui au final pompait rien du tout. Voilà, c'est vraiment assez navrant de voir ce type de montage là, surtout sur des moteurs aussi précieux que ceux-là. On n'en trouve pas tous les jours, surtout des Desmo en 450. Ça reste des moteurs relativement précieux. Mais je suis là, voyez, vous pouvez voir le cadre. Si l'appareil veut faire une mise au point, le cadre du 450. Alors là, il est en habillage Desmo. D'origine, c'est un Mach 3. J'ai l'habillage Mach 3, mais elle va pas au final terminer en Mach 3. Elle va terminer en Silver Shotgun, je pense, sans la modifier, sans modification du cadre. Je garde l'habillage Mach 3 avec la possibilité de la repasser en Mach 3 facilement. Réservoir sel, reste ça. Et puis la limite, si vraiment pour être à l'origine, il y a les petites fourches à remplacer. Mais voilà, l'objectif final va être un peu dans le Silver Shogun. Le but, c'est pas de faire une moto parfaitement d'origine. Ça serait beaucoup trop onéreux. Et c'est pas le but, clairement. C'est de faire une belle moto Ducati qui fait un peu honneur à Ducati quand même. D'avoir un moteur qui soit soigné, pas comme c'est le cas là, et qui tourne bien, quoi. Qui soit une petite moto, d'avoir un élément très agréable. On peut voir que j'ai déjà commencé un petit peu le nettoyage du carter. Il revient bien. Bon là il a un poil trop brillant. Bon ça va se ternir avec quelques petites réactions au nettoyage. Donc voilà. En résumé, des bonnes surprises. Beaucoup de mauvaises surprises. La dernière bonne surprise, ça reste quand même le Villebrequin qui est en bon état. Heureusement, parce que ça coûte très cher. Mais le reste, voilà. On a quand même une chemise et une culasse à contrôler plus précisément. Je n'ai pas encore clairement décidé si je dois la faire passer chez un prestataire pour qu'il refasse guide siège et remplacer le piston, sûrement peut-être, je ne sais pas encore, et réaliser le cylindre pour l'avoir au côté au-dessus. Mais bon, voilà. Donc voilà l'inventaire. Ça se démonte très bien. Ça, c'est de la bonne surprise, mais avec beaucoup trop de mauvaises surprises qui laissent à penser que le démontage a été sanguiné, on va dire. Voilà. Oh, c'est beau, putain. Bon, la prochaine épisode, ça sera ça sera le démontage des roulements et puis le nettoyage des carters, quelques photos. Si vous voulez toujours voir des actualités sur ce moteur-là et puis sur la moto en entière, si ça vous intéresse. Pour l'instant, c'est un projet sur le long terme. Donc clairement, j'ai enchaîné le démontage, mais clairement, il va se passer un sacré moment entre le moment où ces carters-là vont être nettoyés et le moment où ils vont être remontés. Parce qu'il faut que je trouve les roulements et que je contrôle tout plus précisément, tout nettoyer. C'est à peu près trié, mais ça a besoin d'un bon nettoyage, un bon contrôle et puis beaucoup de soins.
Mais ça en vaut la peine, c'est un 450, puis c'est Ducati, puis c'est un bon moteur, enfin, ça vaudra toujours la peine. Allez, on se retrouve pour la prochaine fois pour le nettoyage, remontage de certaines pièces, et puis en parler un peu. Parler peut-être aussi un peu du haut moteur, qui est pour l'instant dehors à l'abri, qui lui aussi va demander nettoyage et tout ça. Et puis voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un petit message. Je vous invite, si vous voulez voir plus d'informations sur la moto là, à aller voir la page Facebook que j'entretiens. J'y mets des photos, des vidéos sur ce projet là, et sur différents projets. On peut voir en arrière-plan une SAC 98 de 1933, et il y a d'autres motos dans un autre atelier. Enfin, si ça vous intéresse ce genre de choses là, je fais rarement des vidéos. Là, j'ai voulu en faire parce que ça valait le coup, mais j'ai d'autres projets qui sont plutôt intéressants. Allez, je vous laisse pour la soirée. Cette vidéo a déjà beaucoup trop duré, pour rien. Et puis, on se retrouve pour la prochaine fois. Hein. Avec moins de mauvaises surprises, j'espère. Allez, salut à tous.